Tout d'abord, pensez bien à vous laver les mains. Alors, pour faire une tarte au chocolat, il va nous falloir une balance pour peser les ingrédients, une casserole et une cuillère en bois, un saladier, je vous le montre. Il va nous falloir aussi un plat à tarte ou des haricots secs. Je vous expliquerai pourquoi. Une feuille de papier sulfurisé, une tarte sucrée ou une tarte sablée. Pour la ganache chocolat, il va nous falloir 270 g de chocolat, 300 ml de crème liquide, 30 g de sucre et 100 g de beurre. Donc on a pesé nos ingrédients. Là je vais vous proposer deux techniques pour cuire la pâte. On va d'abord la cuire, ce qu'on appelle la cuisson à blanc. Donc on va prendre une feuille de papier sulfurisé. On va la mettre à l'intérieur du moule par-dessus la pâte, comme ceci. Donc la première possibilité, c'est que vous prenez un autre moule à tarte plus petit. Vous donnez une pression. Et l'idée, c'est pour éviter que la pâte elle gonfle en fait pendant la cuisson. Sinon, vous utilisez des haricots secs que vous mettez au fond et avec le poids des haricots, ça va maintenir la pâte et ça va permettre de cuire. Donc là maintenant, on va la mettre à cuire à 200 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, au bout des 15 minutes, on va enlever le papier film et les haricots secs ou le moule si vous avez choisi le moule. Et on remettra dans le four 5 minutes de cuisson. Ça va permettre à l'intérieur de la pâte de bien cuire. Donc là, au bout des 15 minutes, on enlève le papier film. Voilà. Et on remet 5 minutes en cuisson à blanc. Voilà, la pâte est prête. Donc on la réserve de côté et puis on va passer à la ganache. Donc pour préparer la ganache, on va commencer par mettre la crème dans une casserole, le sucre et le beurre. Et on va mettre ça à bouillir. Donc, après, vous mettez le chocolat dans le grand saladier et vous versez la crème, le beurre et le sucre qui ont bouilli par-dessus. On va rajouter un papier film, bien couvrir. Et on va laisser reposer quelques minutes. Donc maintenant, on va vérifier si le chocolat a bien fondu. On va mélanger tout ça ensemble avec la crème. Tout doucement pour éviter d'amener de l'air et donc des bulles d'air dedans. Continuez à mélanger. Donc voilà, ça commence à bien se mélanger. La ganache est brillante. Il reste encore de la crème, on le voit bien.
Voilà, donc là je vais à nouveau la faire reposer tranquillement comme ça, avant de la verser après dans la tarte. J'ai mis quelques bulles d'air, je vais essayer de les casser. Donc voilà, maintenant on va pouvoir mettre la ganache, verser la ganache dans la tarte. Voilà, je vais la mettre minimum 2 heures dans un frigo bien froid et puis on pourra la déguster. Bon appétit!